L'homosexualité est strictement interdite au Sénégal. Coucou ma communauté, salut les winners. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Demeure officielle. Heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos. Alors, l'heure est grave, l'heure est à l'indignation. Le Sénégal, ça ne va pas du tout dans ce coin du monde parce que à l'heure actuelle, l'homosexualité est strictement interdite. Il y a même eu une marche de protestation qui a été organisée juste pour dire non à l'homosexualité. Au fait, il y a même des articles qui en parlent sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller même sur Google, vous tapez, vous allez voir toutes les informations autour de la situation. Le Sénégal a criminalisé l'homosexualité d'après un article. Une mobilisation et manifestation a eu lieu dernièrement à la place de la nation au Sénégal pour dire non à l'homosexualité et exige sa criminalisation dans ce pays. Les Sénégalais sont déterminés dans ce combat. L'homosexualité est punie de prison, rejetée par la famille, les confréries religieuses. Les homos sont contraints d'exil au Sénégal. C'est la situation qui se passe dans ce coin du monde. En tout cas, c'est très triste parce que retrouver un père ou une mère, être obligé de rejeter leur enfant juste parce que cet enfant a fait un choix, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on nous présente l'homosexualité comme un choix. On nous dit que voilà, c'est son orientation sexuelle. On a même trouvé des mots pour faire comprendre que c'était raisonnable. Ok? Alors, est-ce que c'est une bonne façon de faire? Est-ce que c'est une mauvaise façon de faire? Alors, moi déjà, à la base, je suis chrétienne. Ok? Donc, si je dois me référer à ma religion, pour moi, c'est non. Ok? Et aussi, je suis bantou, je suis africain, et si je dois me référer à cela, je dirais non à ça. Aussi, si on doit parler de la procréation, s'il faut procréer encore, il faudrait remplir la terre comme le demande la Bible. Faites de toutes les nations mes disciples, remplissez la terre, multipliez-vous. Alors, s'il faudrait remplir la terre, donc il faudrait obligatoirement qu'un homme puisse être accompagné d'une femme et les deux sortir des enfants. Alors, s'il faudrait qu'on puisse avoir femme-femme, homme-homme, on se demande, est-ce que cette terre, plus tard, il y aura encore des humains? Parce que si on commence à tolérer cela et que chacun dit, bon, moi, je préfère les hommes, je vais avec les mecs, moi, je préfère les femmes, je vais avec les femmes, et ben, à un moment donné, ça va s'arrêter, ok? Il y aura plus il y aura plus de gosses, il y aura plus la continuité, au fait, des humains sur Terre, au fait. À un moment donné, dans cette logique-là, moi, je pense qu'à ça, on dit non. Maintenant, s'il faut être tolérable, je ne sais pas si dans cette situation, il faudrait être tolérable, eh ben, ça devient maintenant compliqué. C'est des situations difficiles à gérer. Si j'ai un frère qui a fait ce choix, je me casserai la gueule à le rabâcher nuit et jour, que c'est un mauvais choix, que à la base Dieu t'a créé homme, il n'a pas fait d'erreur, etc., etc. Aujourd'hui, avec la médecine, on nous dit que ouais, il y a eu peut-être excès d'hormones féminines et j'en passe. Moi, je me dis que Dieu ne fait pas d'erreur, ok? Parce que s'il y a ça par rapport à la situation, c'est pas comme si quelqu'un avait des seins et puis en bas il y avait le truc de mec. Vous voyez, si t'es pas né comme ça et que t'es né normal, mais tu fais un choix, moi je pense que si j'ai un frère ou une sœur dans cette situation, moi je ne vais pas m'arrêter de le soutenir dans la prière, de lui prêcher, de lui rabâcher nuit et jour, de lui faire entrer ça dans la tête que Dieu t'a pas créé comme ça et tout ça, nanani, nanana et tout. Voilà. Parce que en les écartant, en les éloignant de nous, ce n'est que comme ça que nous les perdons. Ils vont se sentir attaqués, ils vont se braquer. Il y en a qui ont fait ce choix pour des raisons. Moi, j'avais une amie qui avait fait le choix de choisir les filles parce qu'elle estimait que sa mère a subi des atrocités. Enfin, ils ont toujours une raison pour justifier ce choix qu'ils ont fait. Certains ne le font pas pour des raisons très valables. Mais moi, je pense que leur mettre à l'écart, exil, etc., etc. Je ne sais pas si vous voulez qu'on leur fasse une planète. Moi, je pense que c'est trop. Il faudrait juste parler avec eux, leur faire comprendre, les écouter aussi. Parce que, au fait, certains n'aiment même pas sentir. Ils disent, mais non, moi, j'aime pas être en contact avec ces gens. C'est comme si c'était des êtres. Au fait, oui, c'est vrai que leurs conditions, quand on imagine, on fait genre, ça fait flipper. Mais après, il faudrait discuter avec eux, les écouter aussi. Savoir il y a possibilité de leur parler. Ils sont devenus nombreux parce qu'ils se sont sentis rejetés à cause du regard des gens,
l'attitude des gens. Vous pensez que si tout le monde, on leur parlait et tout ça, on leur montrait qu'on les aimait, qu'on respectait leur choix, mais quand même qu'on essayait d'avoir une approche et tout, leur parler nanani nanana, pour essayer de voir un peu ce qui a récupéré au fait dans la situation, vous voyez. Mais leur éjecter, là, vous demandez à une famille d'abandonner son enfant, d'abandonner son fils ou sa fille, etc., etc. Maintenant, là, il y aura de l'hypocrisie, au fait, ils vont commencer à se cacher. Voilà. Enfin, je ne sais pas comment est-ce que ça sera géré, mais c'est triste de voir que enfin, le pays est obligé de se comporter de cette manière. Alors, est-ce qu'il faudrait considérer ou encore respecter le choix? Moi, je dis, par rapport à la Bible et par rapport à ma culture, moi, je reste dans les principes des Écritures de la Bible par rapport à ce que j'ai reçu. Mais j'aimerais avoir votre avis, au fait, par rapport à cette décision et au climat qui se passe au Sénégal. J'ai eu très mal parce que je connais un gars, au fait, il était abonné sur ma chaîne depuis les débuts de ma chaîne. Un jour, j'ai abordé un sujet comme ça, vite fait. Il a écrit dans les commentaires, il a fait un très long commentaire et tout ça. Il m'a dit, fais un tour sur ma chaîne, tu verras, j'en parle et tout. Et c'est chez lui que j'ai appris la différence qui existe entre enfin, les trucs homo ou encore PD ou encore genre, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont efféminés, ça veut dire ça. J'ai appris ça chez lui, hein. Je suis allée faire un tour, j'ai vu et puis j'étais au fait genre j'étais en mode j'ai bugué. Ouais, il y a vraiment des explications à ça. Le gars, il explique, il est clean et tout. Il dit, on ne nous considère pas, on doit nous respecter en tout cas. Et puis, il expliquait à ses confrères, ouais, dans le même délire, j'appelle ça comme ça, excusez-moi, mais c'est avec respect. Voilà que, écoutez, nous, quand on subit ça, regardez comment moi j'ai fait pour m'en sortir. J'ai dit, waouh! Eh ben, j'ai bugué. En vrai, c'est un terrain où j'aimerais pas y aller. Mais waouh, je me suis dit, bon, comment lui parler pour lui convaincre du contraire si c'est pas Dieu au fait qui peut faire ça? Et l'amour, vous voyez, quand on remplit les gens d'amour, avec beaucoup d'amour, on leur parle, ils vont nous prêter facilement oreille. Et puis, il faut essayer de comprendre. Au fait, nous, dans l'autre côté, on ne comprendra pas ce que eux voient. Vous voyez, comme on dit, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. C'est un langage de sourds, mais il faut beaucoup d'amour pour essayer d'avoir une bonne discussion et comprendre ces choses. Et ça commence aussi dès le bas âge. Si vous voulez, on fait un live où on parle de ce sujet quand même assez sensible. Ça commence dès le bas âge. Et si dès le bas âge, les parents n'ont pas mis des restrictions et nanani et nanana, ou encore voilà, c'est compliqué, il faudrait constater ces choses. Tu vois, ton enfant, il traîne qu'avec des potes et tout ça, il n'a pas de copine fille. Ça doit t'inquiéter au fait. Ta fille ne traîne qu'avec des garçons ou qu'avec des filles. Ça doit aussi t'inquiéter. C'est des discussions que beaucoup des parents n'ont pas eues qui ont engendré ceci aussi. Surtout en Afrique, parce qu'il y a eu trop de tabous. Et quand vous avez constaté des choses assez bizarres, vous avez commencé directement. Moi, je connais une famille qui avait leur petit frère et tout ça. Comme ils voyaient que leur petit frère était genre un peu penché, euh, ils ont commencé à marteler dessus nuit et jour, nuit et jour. Sinon, on allait se retrouver aussi avec ça et tout. Il aimait porter des babouches, des filles. Toi, c'est quoi ton problème? C'était givré ou quoi? Mais arrête ça. Ils ont commencé à marteler dessus. Maintenant, le risque qu'il y a dans cette histoire, c'est que vous puissiez taper sur un truc comme ça, vous tapez, et la personne se braque et devient hypocrite. Au fait, quand vous suivez ce dossier, même quand vous interdisez, il faudrait aussi le faire avec amour et avoir aussi l'oreille écoutée aussi pour pouvoir avoir une discussion assez quand même. Vous voyez, donc c'est difficile, il faut vraiment les soutenir dans la prière, c'est tout ce que moi je peux dire. Alors vous, qu'est-ce que vous pensez de la réaction du Sénégal? Ça fait très mal de voir qu'ils sont même sortis à l'extérieur. Parce que quand je vois deux fois des documentaires des homos, ils se plaignent et tout ça. Ouais, nanani, nanana. J'ai vu des vidéos dernièrement, je sais pas, en Inde ou où ça et tout. Au fait, ceux qui subissent, moi, ça me frustre. J'y vois des vidéos, c'était en Inde ou même en Afrique aussi, ceux qui se sont déguisés, ils se sont mis des trucs de femmes et tous ceux ils se sont habillés, ils étaient, je sais pas moi, en boîte. Et d'autres qui étaient en route, on leur a carrément retiré tout ce qu'ils avaient porté, on a découvert que c'était des mecs.
J'étais choquée. Ce genre d'image qui frustre, en fait. Moi, je me sens mal pour eux, au fait. J'ai envie de le dire, laissez-les, mais au fait, la nature que moi je connais ne nous enseigne pas ça. À un moment donné, c'est des choses à interdire, mais j'aimerais que ça se fasse avec douceur et non avec brutalité. Mais apparemment, l'humain n'entend pas avec douceur. Hmm. Moi, je ne comprends pas, vous aimez les enfants. Et puis, hein, il y en a qui disent, OK, on va adopter les enfants et tout ça. Mais l'enfant doit avoir ce qu'on appelle figure paternelle et maternelle, c'est-à-dire un papa et une maman. L'enfant doit avoir ça. Un enfant qui est adopté dans une famille où il y a deux hommes et l'enfant qui voit deux hommes se faire la bise. Au fait, déjà à la base, c'est c'est troublant. Et quand il sort, il va à l'école, il rencontre ses amis qui disent papa et maman. Et à l'école, on dit que c'est maman qui tombe enceinte de ce que papa va lui mettre dans le ventre. Ça bouleverse dans la tête, hein, et ça te fait bugger, hein. Moi, franchement, je vous jure, je serai choquée et je pense que je vais rester muette pendant des jours, hein. Je comprendrai jamais, quoi. Où il y a deux femmes, je comprends. J'ai vu un mariage des Africains, deux femmes, j'ai dit, on est arrivé là-bas. Moi, je pensais que c'était une blague qui allait se limiter. Mais arriver jusqu'au moment, je ne comprends pas ça. Moi, je ne comprends pas, ça me frustre. Par rapport au principe de la Bible de procréer et tout ça, vous avez raison. En tout cas, moi, je vous le dis, hein, honnêtement, vous avez raison. Mais je pense qu'ils ont besoin de respect. Moi, je parle par rapport à ma religion. Hein. Que les gens ne disent pas que, ouais, demain, tu as dit des choses comme ça. Il y a peut-être les gens qui sont comme ça, qui te suivent. Moi, je ne les ai pas chassés. Hein. Je respecte ce qu'ils sont, ok, mais je ne vais pas commencer à faire l'hypocrite comme certaines personnes sont, ou comme je suis dans les médias, j'ai une communauté, peut-être qu'ils sont aussi nombreux à me suivre, je fais genre, j'accepte tout ça. Je les accepte en tant qu'être humain. Leur choix, j'entre pas dedans. Mais dans mes principes, je reste dans mes principes. Je dis que ma Bible ne m'enseigne pas ça. Après, je ne les chasse pas non plus. Hein. Parce que moi-même, si j'avais un frère comme ça, je ne le chasserais pas. Je ne vais pas l'éjecter. Par rapport à la Bible et tout ça, à tout ce que l'on sait, mais voilà, quand même, calm down, mettez de l'eau dans vos vins et tout ça, faites-les asseoir. Organisez une conférence avec eux, écoutez-les. D'ailleurs, là, puisqu'on en parle, si vous voulez, je sais que c'est un sujet qui ne sera pas monétisable chez YouTube parce que c'est quand même assez sensible, mais si vous voulez, moi, je peux faire un live où si ils sont capables d'appeler dans le direct, donner leur avis par rapport à ça, savoir comment est-ce qu'ils se sentent et tout ça par rapport à la communauté, s'ils se sentent abandonnés, qui nous expliquent au fait le climat, ok? Est-ce qu'ils aimeraient que la communauté comprenne? Enfin, il faut leur donner la parole pour comprendre dans quel monde ils sont. Et nous, on leur explique, c'est que nous, on voit dans la vie normale, au fait, de l'autre côté. Vous savez, c'est un sujet que même beaucoup d'influenceurs n'arrivent pas à traiter. Beaucoup de youtubeurs, beaucoup de journalistes n'aiment pas aborder parce qu'ils se disent, ah, bah écoutez, j'aborde le sujet, ben, je me fais des ennemis ou je vais perdre une communauté. Peut-être qu'ils sont là à me suivre, on aimerait qu'ils nous acceptent. Ne soyons pas hypocrites. Moi, je suis à la base chrétienne, je respecte aussi mes origines africaines qui me disent non à ça, nanana, et je respecte la nature. Mais je ne dis pas que parce que j'en parle, je dis qu'il faudrait les exécuter, les exterminer. Non, je dis juste, moi, ce n'est pas un truc que je ferais ou que je conseillerais à mon enfant ou que j'accepterais. Mais je dis, ne les rejetons pas non plus. Écoutons-les, prodiguons les conseils qu'on peut prodiguer. Après, c'est à eux de faire le choix. Maintenant, et priez aussi pour eux. Ce n'est qu'avec beaucoup d'amour qu'on peut réussir à calmer les choses, à se comprendre et tout ça. Parce que là, ils vont se braquer. Il y en a qui vont commencer à voir des hommes qui vont accepter de se marier pour faire genre aux yeux du monde, mais après, qui seront vraiment ça en coulisses. D'ailleurs, quelqu'un m'a raconté une histoire, c'est par là que je finis, qu'un jour, il était allé dans un hôtel avec sa copine et tout ça, et les chambres étaient côte à côte. Et dans la chambre d'à côté, il a vu deux hommes normaux sortir de là. Le premier est sorti pour faire genre si dans les couloirs, il va voir personne. Et puis après, il revient pour faire signe à l'autre gars
qui avait l'air un peu plus timide que lui et tout. Et l'autre gars qui sortait, il a vu que le gars qui était venu avec sa meuf a remarqué quand même un truc bizarre. Il s'est senti gêné et tout ça. Mais c'était des hommes normaux, habillés normal, genre ils étaient bien, peut-être que c'était, ils venaient du boulot et tout, c'était leur moment de pause et tout ça. Ils sont sortis de l'hôtel, ils étaient à deux, ils sont sortis, ils sont partis. Deux hommes. Si vous posez la question dans les hôtels, ils vous diront qu'ils voient ces choses. Ils voient peut-être un grand monsieur avec un jeune garçon venir et tout ça. Alors si ça commence à se faire comme ça en cachette, combien de femmes surveillent vraiment le côté arrière de leur mari au fait? Beaucoup, si elles se mettent à veiller, à jeter un œil là-bas, ils vont constater que peut-être il y a légèrement de rougeur ou j'en passe. Ouais, donc que les gens ne le fassent pas avec hypocrisie. Soit vous le faites, c'est connu de tous, soit vous changez aussi, c'est connu de tous. Mais seulement, moi, à mon niveau, je me dis que pour essayer de ne pas frustrer, de ne pas se retrouver en train d'abandonner des frères, d'abandonner des sœurs qui pouvaient changer à travers nos conseils et tout ça, les prédications, nos prières, à travers notre amour et tout, voir qu'ils se sont sentis compris, et nanani et nanana, mais leur abandonner à eux-mêmes comme ça et exercer une telle brutalité, moi, ça me fait mal, ça me frustre au fait. Je pense que si je peux, si j'aurai le temps, on va organiser un direct où on va essayer d'aborder ce sujet. Et s'ils seront parmi nous et qui seront capables de venir s'exprimer, ils vont le faire. Mais ceux qui pensent que vous êtes catégorique, vous n'aimez même pas aborder ce sujet-là parce que vous trouvez que c'est... Voilà, vous êtes dans vos droits, ne venez juste pas les insulter. Moi, je pense que tout le monde a droit au respect. OK? Après, c'est leur corps. Ils en font ce qu'ils veulent. Nous, on dit juste qu'on n'aime pas, on se limite là. On ne leur manque pas du respect. OK? Dire que je ne vais pas faire quelque chose, on ne vous oblige pas de vivre leur vie, au fait. Vous n'aimez pas, restez dans vos principes. Mais ne ne les éjectez pas comme si c'était ce qui de continuer à caca. Parce que nous-mêmes, on ne sait pas ce que nos enfants feront comme choix demain. Vous voyez? Donc, on va essayer de voir si on peut faire un live pour aborder ce sujet. Mais ça va faire très très mal. Donc, je voulais vraiment le partager avec vous. Et il y a d'autres pays d'Afrique aussi qui disent non à ça. J'ai vu des Congolais de la RDC qui ont dit que, ici aussi, que Fatih Beto organise un truc comme ça pour dire non à ça. Alors, combien ne sont pas d'accord avec? Au fait, ne pas être d'accord avec, c'est une chose, mais proposer aussi des pistes de solutions qui peuvent, je sais pas moi, voilà quoi, pour aider les familles à parler à ceux... Parce que ceux qui ont déjà grandi, c'est une chose. Mais ceux qui sont petits, qui voudront peut-être emboîter le pas, voir dans quelle mesure pouvoir aborder le sujet avec les enfants et tout ça, je pense qu'on en parlera en plein direct. Mais sinon, merci à vous d'avoir suivi ce contenu. Je vous laisse l'espace commentaire pour donner votre avis par rapport à tout ceci. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye.